Pasteur Nathan Epengue, bonjour. Bonjour, Frère Cédric. Comment vous allez? Nous allons bien, merci. Ça a toujours vraiment été un plaisir de vous recevoir en direct du Forum JM. Alors là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Fesbon Tabernacle à Johannesburg. Avant de commencer, vous posez quelques questions, le pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui. Alors, comment d'abord évolue votre église Fesbon, Johannesburg? Non, l'église va bien, je les ai bien trouvés. On est là par la grâce de Dieu, on avance et tout va bien, merci. Ok. Merci beaucoup, pasteur Nathan Epengue. Alors, on ne sait pas, vous êtes en chapeau, on ne sait pas, un jour où il y a quelqu'un qui vous avait reproché disant que vous ne devrez pas vous présenter portant votre chapeau. Cela montre que il y a comme manque de signe du respect pour le public. Qu'est-ce que vous dites? Mais parce qu'on vous retrouve, on vous voit encore en chapeau aujourd'hui. Oui, mais bon, je ne sais pas comment est-ce que les chapeaux, c'est un manque de respect pour le public, je ne sais pas. Ça dépend Et bon, l'autre des aussi a endroits. écrit, quand on parle de choses de Dieu, on devra lever votre chapeau, euh, vous Bon, devrez je lever votre pense que chapeau pour le respect oui. de la parole. Non, bon, oui, oui, bon, les chapeaux, c'est quand William Branham, on reconnaît, on connaissons ça. Des fois, quand il allait, que la présence du Seigneur, et là, il enlève le chapeau. Même moi-même, quand vous allez voir dans les vidéos, quand j'étais arrivé au Branham Tabernacle, Déo simplement a fait Cédric. Je n'ai pas compris comment moi-même enlever seulement les chapeaux. Mais ici, c'est une émission. Vous entendez me poser une question, moi, je vous réponds et je ne vois pas que cela soit un problème. Ok, Merci. merci, Ils ont merci, pas merci beaucoup. l'église. Alors, merci, pasteur. Nous vous avons invité pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, concernant votre visite aux États-Unis, plus précisément à Jeffersonville, pour la toute première fois. C'était le lundi 22 juillet 2024. Vous avez effectué visite parcourant le lieu historique du message sur les traces de William Marion Branham. Alors, quelles a été vos impressions, vos sentiments de se retrouver sur le milieu historique du message, sur les traces de William Marion Branham, l'homme que vous défendez du jour au jour? Bon, Cédric, je ne sais pas comment te dire ça parce que nous sommes venus de Lexington pour Oui. entrer à Jeffersonville. Et quand nous sommes entrés déjà dans la ville, même déjà de Jeffersonville en train de rouler, oh là là, Cédric, je ne sais pas l'impression que j'avais. J'ai dit au frère qui était en train de, de nous conduire, qui était avec nous. Et puis, bon, lui là, il était déjà là, hein, il vit déjà là-bas. Et puis, je lui ai dit, frère, j'ai les ressentiments, les sentiments que j'ai ici. Je ne sais pas comment t'expliquer ce qui se passe présentement ici en moi. Et donc, je n'avais pas de termes pour expliquer ce que je suis en train de voir ici. Je manque des mots. Je manque des mots et puis, oh là là. Donc les choses qu'on disait, hein, les choses qu'on lisait toujours dans les brochures et tout, et vous voyez, ça y est là, les avenues, les trucs, oh là. C'était une très bonne expérience pour moi, Cédric, et ça m'a beaucoup marqué et ça restera une très bonne expérience pour moi dans ma vie personnelle et avec ce que je crois dans le message de William Branham. C'était un ajout pour moi, en fait. Ok, disons, c'était votre rêve aussi d'enfance d'arriver Oui, là-bas. oui, exactement. C'était un rêve pour moi. Vous voyez comme bon, je savais que c'est les États-Unis, c'est Jeffersonville, donc ici, et puis donc voilà, et que je devais arriver un jour, et je me disais que j'arriverai un jour. Et voilà, et le Seigneur a fait, et je t'apprends que ce n'est pas encore fini parce que j'ai écouté mon voyage, je suis revenu, mais bon, comme j'ai un très long visa, je dois encore revenir, je dois rentrer là-bas parce que je ne suis pas allé à l'ouest. Voilà, Mhm. il y avait des frères qui m'attendaient là-bas partout. Oh là là. Et les bien-aimés, quand ils ont appris que je suis arrivé, les appels et tout ça, ça m'a fait bien. J'étais très bien accueilli par les frères d'abord. Donc, il faut que j'arrive à Tucson et Sunset Mountain et dans les canyons. Je n'ai pas encore fini, Cédric. Je Ok. n'ai pas encore Oh, fini. ok, merci, merci. Alors, il y a quelques questions que les gens se posent concernant votre visite.
sur le trace de William Marion Branham. Vous êtes parti au Branham Tabernacle, vous êtes parti à la Voix de Dieu, Voice of God Recordings. Nous avons vu tout ça. Mais arrivé au cimetière Eastern Cemetery, c'est-à-dire là où on a enterré le prophète, le corps de notre prophète William Marion Branham, beaucoup de gens surpris de vous voir arriver à cet endroit, la tombe de William Branham. Vous avez premièrement enlevé vos chaussures, vous étiez en pieds nus, et après avoir déposé votre gerbe de fleurs sur la tombe de William Marion Branham, nous vous avons vu pleurer, fondu en larmes, pasteur Nathan Pengue. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Commençons d'abord savoir pourquoi d'abord vous avez pleuré après avoir déposé votre gerbe de fleurs sur la tombe de William Marion Branham. Pourquoi vous avez pleuré? Respect, éducation, chacun peut prendre son temps, et selon requête, désir à moitié. Tout ça, la moyenne a un peu dans le permettre que pour tout le monde, ça, la calmement ou bien tout déjà, selon approche. Je ne veux pas, peut-être on va plus tard parler aussi de Billy Graham et Billy Paul. Ouais, ok. Attends un tout petit peu. Oui, référent. Ok. Pourquoi vous avez pleuré? Ou soit vous étiez en train de pleurer le départ du prophète William Marion Branham, quelqu'un qui est mort depuis 1965, et vous venez pleurer, lui pleurer en 2024. Pourquoi vous avez pleuré? Parce qu'il y a plusieurs questions tout autour de ça. Frère Cédric, je vous parle ici avec beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Beaucoup de regrets et puis je suis déçu et j'ai vraiment peur pour les générations à venir
de nos bien-aimés, hein, s'il faut le dire, de nos frères qui ont cru ce message ici, s'il faut le dire comme ça, parce que c'est que vraiment je suis en train de voir, je suis en train de me demander ce que je suis en train de rêver, ou qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? William Branham dit que avant de juger, vous voyez, il faut d'abord écouter la personne. La loi dit on ne juge pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, on m'a prêché toute une prédication, avertissement, puis jugement. Le prophète, la Bible dit que c'est les saints qui jugeront la terre. Ça, c'est quel genre de juges qui vont juger sans suivre les principes, voyez-vous, les principes qui vous donnent le droit de juger. Ça veut dire d'entendre d'abord le coupable, parce que les saints jugeront la terre. Voyez. Et quand je lis les commentaires, je vois les frères en train de parler des choses. Oh là là. Bon, en fait, ce n'est pas que je suis blessé dans le sens de ce que les frères disent des choses négatives sur moi. Et ça là, je suis habitué à ça. Mon âme dit quand quelqu'un vit dans le lieu très saint, quand on entre, les rideaux tombent derrière. Donc ce qui se passe derrière ne le choque pas. Donc ce qui fait que moi là, ça là n'est pas vraiment ce qui me concerne. Donc c'est bon, moi me concerne. Donc ce n'est pas en fait ça les problèmes pour moi, c'est ce que je voulais dire. Mais mon inquiétude, c'est l'attitude des frères. On peut pleurer, Cédric, pour la colère. On peut pleurer par les soucis. On peut pleurer par la joie. On peut pleurer après une déception. On peut pleurer par la peur. Il y a beaucoup de raisons. Mais comment des frères peuvent agir et dire que je n'ai rien compris du tout? Et pire encore, vous trouvez que c'est des prédicateurs, des gens qui étaient censés connaître quand même les choses, bien aimés. Vous voyez? Donc, parlons d'abord de ce qui m'a fait pleurer. Et puis ensuite, Oui, laisse-moi les parce temps. qu'il y a plusieurs questions. Vous croyez Il que n'y a les pas de morts problème. sont déjà Il n'y a ressuscités. pas de Vous croyez problème. que nous On en sommes dans parlera. le On en millénium. Tout parlera. ça là, ça amène cette question. Pourquoi vous avez pleuré? On n'a pas de problème Je là-dessus. vais vous poser plusieurs questions, mais Ok. répondez d'abord. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer à la tombe, sur la tombe de Ok. Frère Branham? Ok, voilà. Donc ici, beaucoup de mes frères, vous voyez, ils connaissent Nathan de YouTube. Ils connaissent les frères Nathan des vidéos et des télévisions ou peut-être des chansons seulement entendre de loin. Mais ils ne me connaissent pas mon expérience à moi. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ces messages ici? Qu'est-ce que représente ces messages ici? Qu'est-ce qui a fait dans ma vie? D'où je suis venu et qu'est-ce qui est arrivé? Chacun a une expérience personnelle, mon frère. Vous comprenez? Et je trouve que c'est irrespectueux, vous voyez, et c'est irrévérencieux, et c'est par manque de sagesse, vous comprenez, que quelqu'un peut se lever pour émettre une pensée dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez? Donc ici, moi, comme je vous ai dit, c'est-à-dire quand je suis arrivé, parce que j'ai des vidéos en fait, hein, c'est des vidéos qui sont faites. On est venu de la voix de Dieu, ok? De la voix de Dieu, quand vous venez, on a stoppé d'abord dans le mall, là où Frère Branham avait vu la vision de la vision de l'épouse. C'était dans un parking. Les frères Oui, qui nous faisaient, voilà, qui nous faisaient voir, et on est entré dans le parking, là, on a stoppé. Il a dit que c'est ici que Frère Branham avait vu la vision de l'épouse où il criait, rentre à ligne, rentre à ligne. On a stoppé là et puis on a bougé. Et quand on a commencé à continuer dans l'avenue, vous dépassez l'église des pasteurs Rudel, qui est juste à gauche. J'ai dit en venant de la voie de Dieu pour aller vers Bonhomme Tabernacle. Vous dépassez l'église de Rudel et c'est là devant, vous entrez dans les 8th Street. Les lecteurs du message savent de quoi je parle. Quand vous prenez à droite pour entrer dans le 8th Street, il y a déjà, le cimetière est déjà là. Voilà. Et puis, quand on a viré Cédric, moi-même à l'intérieur de moi, j'ai commencé, dans la vidéo là, quand je vais donner, vous allez voir, j'ai commencé seulement, quand les frères me disaient, tu peux déjà voir la tombe là, déjà partir de là et tout, j'ai vu déjà la pyramide. Vous voyez, en passant, hein, parce que là, vous devez dépasser d'abord le cimetière pour aller
à Bonham Tabernacle, parce qu'on avait voulu d'abord aller à Bonham Tabernacle et retourner. Et quand j'ai vu seulement de loin, moi-même, c'est moi, je commençais à dire, oh là là, donc, oh là là, donc vous comprenez. Et puis, donc c'était un peu émotionnel pour moi, voyez. Et puis, on a dépassé, nous sommes allés à Bonham Tabernacle. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu, c'est pour la première fois pour moi, et puis donc on a montré le parking de Frère Branham, il y avait des villes, on nous a montré et tout, comment on avait agrandi l'église, et voilà. Et quand on est rentré maintenant, pour entrer, déjà simplement pour moi, hein, de voir 8 Penn Street, hein, donc le corner là, donc pour moi là, vous voyez, ce sont des choses que nous avons prêchées, dont nous lisons pendant toutes ces années ici. Ça fait quelque chose. J'avais touché la pierre là, la pierre de Cornerstone, on avait écrit et tout, là, je ne sais pas. Et pour moi, là, c'est déjà quelque chose pour moi que je voyais de loin, que les bien-aimés déjà allaient là-bas et c'était un plaisir, voyez-vous, et qui me. Donc, pour moi, quoi. Et quand nous sommes arrivés, à l'entrée même déjà du cimetière, c'est écrit là-bas Eastern Cemetery. Donc, Fabanam a été enterré dans le cimetière de l'Est. C'est écrit là, Eastern Cemetery. Et on est entré, et quand nous sommes arrivés, quand je me suis mis ici, il faut dire là-bas, qu'est-ce qui m'a fait pleurer? Ça veut dire, quand je suis arrivé, on a vu et tout, bon, c'était quand même une émotion pour moi, et c'est ce plaisir-là. Et quand je me suis dit, je vais quand même dire certaines paroles pour remercier le Seigneur, voyez-vous, du fait que je suis arrivé là et puis de voir là où on a enterré mon prophète. Cédric, c'est en commençant seulement à parler comme ça, Cédric. Donc, j'ai vu toute ma vie, ça veut dire depuis 92, je voulais dire 92, où j'écris le message. Abandonné, rejeté, chassé par ma famille. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis ici? Ok. Tout ça là, donc depuis 92, jusqu'au moment où je me tenais là, j'ai vu tout ça s'est passé devant moi dans une fraction de seconde. Et ça m'a brisé le cœur. Donc vous comprenez, donc je me suis dit, donc voilà ici, hein, donc c'est lui qui m'a apporté ce message, qui a changé ma vie à ce point ici, qui m'a bouleversé, qui a tout changé complètement de ce que j'ai. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mon frère. Et voilà, directement, j'ai fondu en larmes, j'ai même quitté là, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, j'ai quitté, je suis allé même, donc je ne savais même pas parler. C'est simplement émotionnel. Donc j'ai pensé à moi, à ma vie, de ce que j'ai vécu avec cette parole ici, et de voir, voici ici, on a enterré mon prophète, tout ce que j'ai lisé, j'ai chanté. Donc il n'y a rien à voir avec d'aller pleurer quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Ça n'a rien à voir d'aller adorer. Donc vous comprenez ici, donc c'est quand même un problème sérieux. Okay. Donc il fallait quand même le faire, pose la question et demande, Pasteur Nathan, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? C'est très simple. Vous comprenez? Voilà, donc il n'y a rien de mystérieux là-bas. Ce sont des sentiments normaux qui arrivent. Donc même à l'église, le prédicateur est en train de prêcher et comme ça vous êtes touché par la parole qui est prêchée, quelque chose est arrivé et puis vous fondez en larmes. Mais je comprends que les gens sont devenus insensibles. Donc, je ne sais plus si c'est simplement c'est un mauvais cœur ou c'est la jalousie. En fait, je ne sais pas comment exprimer des gens, des réactions comme ça des frères. Et vous voyez des langages. Non, écoute, Oui. Écoute-moi. Oui. Vous voyez des langages irrévérencieux par rapport aux frères devant le cimetière de William Branham. Oh, le kimbanguisme et les trucs. Est-ce que un kimbanguiste peut parler comme ça de leur prophète? Est-ce qu'un musulman, un frère Cédric, peut parler les langages qui sortent de la bouche de nos frères, de leur prophète à eux là? Mais qu'en est-il des prophètes qui étaient confirmés dans la Bible plus que tous les autres prophètes, qui est venu à la fin de la Bible accomplir un grand mystère? Donc tout, il faut maintenant dire que depuis Adam jusqu'à ce jour, tous attendaient ce jour ici. Et c'est lui qui a accompli ça. Et vous voyez donc que sans respect
Donc c'est ça en fait qui me brise le cœur. Donc, pour te répondre tout simplement, Frère Cédric, ce qui a fait que je suis fondu en larmes, c'était simplement émotionnel du fait que j'ai pensé à ma vie et de ce que ce message a fait de moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les histoires de bien-aimés. Je suis vraiment déçu et c'est vraiment terrible. Je ne comprends pas. Ok, Vraiment. merci. Vous avez dit c'était simplement émotionnellement et que vous avez pleuré, vous avez pensé un peu comment vous avez cru le message, tout ça là, et directement d'un coup, vous étiez fondu en larmes. Alors, là, nous continuons. On vous a vu aussi prier quand vous vous êtes retiré, vous avez aussi prié. Bon, cette façon de faire les choses, les autres estiment que ce n'est pas une forme d'adoration, aller prier à la tombe de William Branham. Vous priez quoi? Bon, Pourquoi aller prier là-bas? bon, écoutez, il ne s'agit pas euh, de, euh, de prier celui qui est mort là. Je sais si vous comprenez. Aller prier là ou aller prier quelque part, aller prier quelque part. Aller prier à côté d'un arbre ne veut pas dire prier l'arbre. Aller prier même devant la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas prier la croix là. Parce que Frère Banam, prie, il n'y a pas de écoute-moi, relation écoute. entre le mort et le vivant. Exactement. Alors pourquoi Frère aller prier? Banam, non, écoute-moi. Frère Banam priait devant la photo d'Hoffmann, qui est une peinture, qui n'est même pas la photo de Jésus-Christ, mais une peinture. Nous connaissons ça, qu'il mettait ça là, et il priait avant de voyager avec la citation. Nous les avons. Un, deux. Frère Branham parle de la sœur qui avait pris la photo de la colonne de feu. Il a posé ça par terre et il a prié, pas adorer la photo de la colonne de feu, mais de demander à Dieu qu'il rencontre Frère Branham pour guérir son mari. Donc, vous comprenez que nous avons ici une génération des ignorants. Excusez-moi le terme, hein, excuse-moi vraiment le terme, pardon. Mais ici, nous avons un problème très sérieux. Excusez-moi, mes frères et puis frère Cédric, nous avons un problème très sérieux. La raison pour laquelle je parle comme ça, c'est parce que je ne peux pas comprendre, vous comprenez? Je peux comprendre quelqu'un qui vient à peine de croire, qui ne comprend pas, qui ne connaît rien. Mais quand vous entrez, vous voyez des gens qui se disent des prédicateurs. Tu ne peux pas croire aujourd'hui, puis tu deviens prédicateur demain. Non, ça veut dire que tu t'estimes que tu es enseigné et que tu es capable d'enseigner les autres. Frère Branham me dit que Dieu donne à l'ancien pour que l'ancien enseigne les autres. Donc, si toi, là, tu te mets devant les gens pour enseigner les autres, ça veut dire que tu es un ancien selon cette citation-là. Ça, c'est quel genre d'ancien? Vous comprenez? Qui ne comprend pas sur l'adoration, qui ne comprend rien sur les lois de l'esprit. Et ça, là, ça devient un vrai problème. Et il est devant les gens qui se dit prédicateur, il va enseigner quoi aux gens? Il ne s'agit pas d'adorer l'arbre, ni d'adorer Branham, ni d'adorer la photo là même de Jésus. Parce que est-ce que tu sais que les incroyants qui ne croient pas les messages nous traitent des idolâtres, des idolâtres à cause de nos photos que nous mettons dans nos églises. Même la photo là, même ceux qui ont enlevé la photo de la colonne de feu ou la photo de la nuée, et ils ont laissé seulement la photo d'Hoffmann, de la peinture d'Hoffmann. Les gens de la rue disent que non, pourquoi vous avez mis ça? C'est l'idolâtrie. Et ils disent quoi? Est-ce que vous comprenez? Même pas ça. C'est pourquoi les autres, même les autres pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément enlevé toutes les photos. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas su comment répondre. Mais William Branham, qui a condamné l'idolâtrie, il a prêché, donc il dit qu'il a prêché contre l'idolâtrie. Et toute sa vie, il a condamné ça. Mais il y avait la photo de l'ange derrière sa chair jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Est-ce qu'il adorait cette photo-là? Donc, cela n'a rien à voir. Donc, prier Dieu devant la tombe de William Branham, ou prier Dieu devant un arbre, ou prier Dieu devant l'eau, ça n'a rien à voir. C'est simplement le problème. La prière, il s'agit d'entrer. Voilà. Et quelque chose peut te faire entrer. Vous comprenez? Et c'est pourquoi William Branham pouvait prendre la photo de la peinture d'Hoffmann, mais ce n'est pas qu'il adore
la photo là, non. Il doit entrer. Donc, vous comprenez que, donc, ah là là, c'est simplement malheureux, je ne sais pas seulement comment dire. Donc, cela n'a rien à voir. Il n'y a aucune écriture de William Branham qui condamne quelqu'un qui prie Dieu. Vous comprenez, devant le cimetière il n'y en a pas. Je n'ai pas prié William Branham. Je n'adore pas William Branham. Voyez-vous, moi, je n'adore pas William Branham. Et puis, d'abord, n'en parlons même pas de ça de toute façon. Donc, ici, donc, je ne suis pas allé pour prier Branham. Ça n'a rien à voir. Ok. Alors, quand vous êtes arrivé là-bas, toujours sur cette question, avant de passer le pourquoi vous aviez enlevé les chaussures. Bientôt là, on va passer à cette question. On va vous poser cette question. Mais une fois que vous êtes arrivé à la tombe, quand vous avez pleuré, c'est là, en voyant la tombe de William Marion Branham, cela ne vous a pas interpellé que les morts ne sont pas encore ressuscités, que nous ne sommes pas dans le millénium. Cela ne vous a pas interpellé parce que vous croyez que tout est déjà accompli. Cédric, écoute, Cédric, regarde. Parce que la tombe est là. Oui, Cela ne vous a pas interpellé que les morts ne sont pas encore ressuscités. Écoute-moi, Cédric. Je suis en train, comme je te dis, hein, je répète encore ça, j'ai beaucoup de respect pour mes bien-aimés, mais William Branham dit, quand il s'agit de condamner quelque chose, il faut condamner ça fermement. Et quand Paul est venu pour reprocher Pierre, il a reproché publiquement, c'était un enseignant. Moi, je ne peux pas comprendre comment des prédicateurs, des enseignants, qui se disent des docteurs, des enseignants de la parole, peuvent réfléchir comme ça. Qui vous a dit que quand un homme est mort et qu'on l'a enterré là, il est là? Qui vous a dit ça? Même nos pères qui ne connaissaient pas Dieu ne croient pas comme ça. Pour faire que s'il y a la résurrection, ça veut dire qu'il était là et puis il n'est plus là. Ça, c'est quel message? Ça, c'est quoi ça? Mais c'est ce que le prophète lui-même dit, que le mort va ressusciter, on va le voir. Jésus était ressuscité, la tombe était ouverte. C'est-à-dire, c'est par là que, en voyant cette tombe fermée, on peut dire que la résurrection n'a pas encore eu lieu. C'est ça l'hérésie. C'est ça l'hérésie et l'ignorance notoire. Vous comprenez? De quelqu'un qui peut se dire prédicateur, ne sait pas faire la différence entre la tombe et les tombeaux. C'est un vrai problème. Il enseigne quoi aux enfants de Dieu? Donc pour lui, écoute-moi d'abord, donc pour lui, donc quand les morts ne sont pas ressuscités, ils sont là. Ça veut dire dans la tombe où on l'a mis là. Maintenant, quand ils sont ressuscités, il n'est plus là. Oh là là! Mais donc ici, non. Cédric, je ne sais pas si tu comprends. C'est ça ma déception. Donc, message pesant, il y a un mot vraiment, Cédric Nangaï. Écoute, la résurrection n'a rien à voir avec la tombe. La tombe, c'est un mémoire, c'est un mémorial. La Bible dit, quand Jésus-Christ avait poussé un cri, la Bible dit que non, les tombes s'ouvrirent. Les tombes sont spirituelles. Les tombeaux est physique. Il y a une différence entre la tombe et les tombeaux. Ce n'est pas les tombeaux qui s'ouvrent. Il me montre quand Abraham était ressuscité, parce que tous ils étaient ressuscités. Fabana me dit qu'Abraham était ressuscité avec Sarah, ils étaient même entrés dans la ville. Maintenant, leur tombeau, jusqu'aujourd'hui, ça y est là, en Israël. Où est-ce qu'on avait vu que c'est ouvert comme ça, physiquement, comme ça? Branham me dit dans les 24 anciens, il dit que ça ne s'ouvrira pas comme ça. Il dit que vous pouvez penser que ce n'est pas comme ça s'ouvrir. Donc ici, c'est une ignorance, on se demande, pendant toutes ces années ici, je ne sais pas, depuis 1974, le message est entré au Congo, et regarde là où nous sommes. Donc quelqu'un est en train de croire aujourd'hui, là, dans sa vie, que la résurrection, c'est donc le tombeau là qu'on voit là s'ouvre. C'est un vrai problème. Ça, ce n'est pas la première fois que les morts sont, on parle de la résurrection des morts. Il y a déjà eu une résurrection des morts quand Jésus-Christ était ressuscité.
Et quand Jésus-Christ était ressuscité, les saints sont sortis avec lui. Maintenant, cimetière nini obamona qui va fungola kinzambe. Mais maintenant, tout ça là, voilà les vrais kimbangistes, c'est eux. Mais il Et se toi, focalise aussi toujours sur des citations du prophète. Le prophète les dit. non, il faut évoluer avec les prophètes. Il ne faut pas C'est-à-dire, rester. Non, 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 non. Écoute-moi, hein, Cédric. Frère Branham me dit que les chevaliers sur le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham me dit que la preuve du Saint-Esprit, c'est l'amour. Ce sont des citations qui sont là. La voilà est dans les bandes. Vous comprenez? Mais quand Frère Branham a évolué avec la parole, il a corrigé, il a dit, j'ai pensé que la preuve du Saint-Esprit, c'était l'amour. Mais Dieu, dans une vision, m'a ramené. Maintenant, quand toi tu viens, tu es ignorant, tu viens avec... Parce que pour toi, quand, écoutez, regarde, dans les messages de Frère Branham, nous avons le premier, deuxième, troisième pilier. Le premier et le deuxième, ce sont des pulls qui ont échoué. Dans les sons, Frère Branham dit que non, le premier et le deuxième pull avaient échoué d'attraper les poissons arc-en-ciel. Et il dit que quand j'essayais, ça n'a pas marché. Et ce sont des citations et les brochures qui se trouvent dans les messages. Donc, dans les messages-là, nous avons un caractère, une vision qui a échoué dans les messages-là. Quelqu'un peut être là en train de prêcher toute sa vie, il s'appelle docteur, mais il est en train de prêcher premier et le deuxième son, une vision. Qui est là? Il pense que comme il lit les brochures, comme il a lu la citation, les cavaliers sur le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Les gens crient, wow! Alors il dit, c'est Frère Branham qui l'a dit. Il pense qu'il est sous l'onction. Mais quand on va évoluer dans le troisième but, vous allez voir que non, il ne connaît pas la parole. Donc ainsi, ce n'est pas dire la citation qui veut dire que non, ce que tu as dit est vrai. Non, ce n'est pas ça. Sinon, Jésus allait faire ce que le diable lui avait dit de faire. Le diable lui avait répété la citation. Pourquoi Jésus n'avait pas fait ça? C'est pourquoi je te dis, la résurrection, ce n'est pas d'abord, quand on part enterrer quelqu'un, ce n'est pas qu'il est là. La mort, c'est dans une dimension. La première résurrection, ce n'était pas que les trucs s'ouvrent. Non, la première résurrection, c'était qu'ils ont quitté une dimension. Là où ils étaient dans un inférieur, qu'on appelle le paradis, on les a enlevés là pour les amener dans une dimension qu'on appelle sixième dimension, qui est la dimension, la dernière dimension, qui fut créée après la résurrection des morts avec Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Ça n'a rien. On n'avait pas annoncé à la radio, il n'y avait rien dans les CNN, même sur la terre, personne ne savait. C'est William Branham qui est venu dire que c'est là que le paradis fut supprimé et que la sixième dimension a été créée. Ce n'est pas quelque chose que les gens connaissaient comme ça, comme ils sont en train d'attendre. Donc, bref, je suis en train de répondre à ces prédicateurs ignorants que la résurrection, ce n'est pas... Frère Branham a déjà répondu à ça, que ce n'est pas que le tombe. Il y a une différence entre la tombe et le tombeau. Allez lire d'abord avant de commencer à venir exposer votre ignorance devant le public, parce que ce sont les réseaux sociaux. Les bébés lisent. Il y a les gens qui voient, et puis là, tu vas dire que tu es prédicateur. Tu prêches quoi finalement? Hein? Ok. Alors, là, on ne parle pas de la résurrection, mais il y a une citation qui m'est venue à l'esprit pour vous donner. Je crois que prochainement, on va vous inviter pour parler avec vous sur la résurrection, le millénium. Et dites-nous un peu concernant cette citation. Frère Branham dit vous devez naître de nouveau, prêché en 1958, 06 19, dans le paragraphe 21, où Frère Branham est en train de dire, je tire votre attention ici, si cette Bible tombe de cette chair à cette table et que l'on prenne une autre Bible pour la remplacer, ça, ce n'est pas la résurrection, c'est les remplacements. La résurrection, c'est ramener la même Bible qui était tombée, et la résurrection, c'est ramener la même personne qui était tombée. C'est-à-dire, si vraiment il n'y a pas quelque chose de remplacement, ou soit spirituel, quelque chose de comme ça, le même Frère Branham, on doit le voir s'il est ressuscité. N'est-ce pas? C'est là, pasteur Nathan.
Voilà, ils ont interprété la situation. Il fallait autant la situation au Sukiwana. Regarde. Mais je vous pose la question, n'est-ce pas ça, pasteur Nathan? Non, ce n'est pas ça. Écoute d'abord. Écoute d'abord. La résurrection, c'est tout un concept. Est-ce que tu me suis ici? C'est tout un concept, ok? La situation que tu viens de lire là n'est pas différente de ce que dit la Bible, Cédric. Hein? Voilà, la citation que tu viens de lire n'est pas différente de ce que dit la Bible. Rentrons d'abord dans la Bible pour que tu comprennes. Parce que sinon, quelqu'un peut dévier dans sa pensée et il ne peut pas penser que non, son grand-père Moroboye a Nanda Foufou. Ici, le problème, c'est que la résurrection, oui. Quand les morts sont ressuscités avec Jésus-Christ, ok, ils étaient tombés en terre comment? Paul dit quoi dans la Bible sur la résurrection? Que les grains tombent corruptibles, mais quand ils sortent, c'est incorruptible. Ok. Il y a un problème de changement de corps. Jésus-Christ, quand il est mort, c'est avec un corps corruptible, ça veut dire du péché, non pas par ses péchés à lui, mais nos péchés à nous. Quand il est sorti, c'était incorruptible. C'est très simple. Maintenant, est-ce que c'était un remplacement? Non, c'était le même Jésus. Ok. Mais simplement avec un autre corps et une autre dimension. Où est le problème là-bas? C'est pourquoi il faut faire dans la banque. C'est pour ça que je voudrais te dire ici. Il faut rentrer, s'asseoir dans les bancs et être enseigné d'abord. Au lieu de courir vite et commencer à créer des histoires et raconter des âneries. Donc ici, la citation que tu veux de donner n'est pas différente de la Bible. Donc quand Frère Branham dit que ce n'est pas un remplacement, ça veut dire que c'est Nathan. Oui, ce sera Frère Branham. Oui, mais avec quel corps? Ok. C'est Frère Branham avec quel corps et dans quelle dimension? Vous comprenez cela? Donc voilà. Donc quand Jésus-Christ est ressuscité, il pouvait apparaître et disparaître parce qu'il avait déjà un corps qui pouvait changer de dimension. Donc ici, c'est tout un enseignement, comme je dis. Donc ta citation est très bien placée. Vous voyez, alors il ne faut pas la disloquer, il ne faut pas mal placer et mal interpréter cela. Prends tous les enseignements de William Branham, ce qu'il a enseigné sur la résurrection, tu mets tout ça ensemble, l'image sera claire. Frère Branham dit que quand vous prenez une écriture isolée, vous comprenez, ça peut faire l'objet d'une mauvaise interprétation. Donc, le remplacement dont Frère Branham condamne ici, ça veut dire que non, ça veut dire que quelqu'un est mort et celui qui est ressuscité, c'est un autre. Ça veut dire, comment je peux dire, qui n'est plus lui. Non, c'est toujours toi. Frère Branham dit d'abord que dans question-réponse, il dit que la parole vient se matérialiser autour de cette autre personne qui est née de nouveau. Il aura l'apparence de Nathan. Frère Branham a reconnu Sharon, il l'a appelé Sharon. Voilà, il a reconnu Hop. Est-ce qu'ils étaient dans ce corps ici? Ils n'étaient pas dans ce corps ici, ils étaient dans une autre dimension, mais il a appelé Sharon. Donc, ce n'était pas un Mais il dit, remplacement. nous croyons à la résurrection physique. Mais c'est ça la résurrection physique. Qui t'a dit que la résurrection physique, c'est les foufous et les madés? C'est ça la résurrection physique dont on parle là. La résurrection d'Abraham avec Sarah, c'était quelle résurrection? C'était toujours physique. Alors, on ne parle pas, on va vous inviter. J'ai plusieurs questions. Je crois qu'on va vous inviter. On parlera sur la résurrection et le millénium. C'est-à-dire, pour vous, Frère Branham n'est pas dans la tombe. Cette tombe-là est vide. Non, de quelle tombe, de quel Frère Branham? Frère Branham n'a jamais été dans cette tombe-là. Hein? Et il n'y a aucun mort qui est dans une tombe, il n'y en a pas. Que ce soit un enfant de Dieu, que ce soit un enfant de Satan, même si c'est un cousin du diable. Quand il meurt, il n'est pas dans la tombe là. Est-ce que vous avez compris ma question? Non. Pourquoi je vais répondre? Je te réponds. Oui. Que ce soit Frère Branham, que ce soit un enfant du diable, quand il est mort, quand on veut enterrer le corps là, il n'est pas là. C'est le corps qui est là. Maintenant, la résurrection des morts ne concerne pas ce qu'on a mis là dans les tombes là. Ça n'existe pas. Que ce soit la première résurrection du temps de Jésus, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait aucune tombe qui était ouverte. Frère Branham dit que ça ne se fera pas comme ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, ici, le Frère Branham dit que Dieu, il parlera et
il dit que Dieu n'enverra pas les anges avec les pelles. Si c'est ce que toi tu me demandes, je te donne la citation. Frère Branham dit que Dieu n'enverra pas les anges avec les pelles pour ouvrir. Alors si c'est ça, les pensées de nos bien-aimés, alors excusez-moi, bon, je ne veux pas seulement blesser les frères, mais en tout cas, donc bref, la résurrection n'est pas là. Frère Branham n'est pas là. Il ne sera pas là. Dès le jour seulement il avait quitté la chair, là, il n'était déjà plus là. Ça, c'était la chair. Et c'est là, c'est pourri comme toute chair du péché est pourrie. Ça n'a rien à voir avec la résurrection. Je te reprends. La première résurrection, ce n'était pas les Abraham et les Sarah qui étaient enterrés à Hébron, à Macpéla, et puis c'était ouvert, ils sont sortis. Ça n'existe pas. La première résurrection, ça veut dire qu'ils étaient dans une dimension qu'on appelait paradis. Ils ont quitté, Jésus est entré, il les a fait sortir. Et puis il les a amenés où? À la sixième dimension, portes éternelles, élevées Ok. volento. Bon, bon, parce que ici, là, je ne peux pas aussi laisser ça passer comme ça. Parce que ici, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Donnez-nous un peu une citation où frère Branham dit que quand la résurrection, ce n'est pas question du corps physique et que c'est autre chose comme vous venez de l'expliquer. Donnez-nous un peu la citation parce que nous croyons que c'est frère Branham qui le met ça. C'est ce que j'ai déjà dit. Oui, c'est dans la prédication. C'est dans la prédication, dans les sceaux. C'est dans les sceaux. Là, il prêche avant les sceaux. Il parle de quoi? Il parle de Christ est révélé dans la simplicité. Il dit que ce n'est pas que Dieu enverrait les anges avec les pelles pour aller dire. Je répète là ici une citation. Que Dieu n'enverrait pas les anges avec les ailes pour aller dire, ça veut dire au Timola. Si c'est ce que les frères attendent, voici la saison que je le donne. Dieu révélé dans la simplicité. Branham me dit que non, ça ne se passera pas comme ça. Paragraphe? Vous dites? Paragraphe. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ici, c'est encore un autre problème. Nous ne sommes pas là pour que vous êtes là, vous ne donnez pas vous ne connaissez rien et vous attendez que les autres lisent pour vous. Non, non, non. Et puis là, c'est dans le bac, je mets seulement, je coupe tout. Donc, allez chercher, donnez-les quand même le temps d'étudier. Vous êtes là seulement dans les histoires, dans les histoires bêtes. Et quand la parole s'est faite, vous venez seulement, vous ne lisez rien, vous ne connaissez rien. Je ne donne pas les paragraphes, qu'ils aillent chercher. Je ne donne pas. Non, mais non, écoute, excuse-moi, excuse-moi, Cédric, je suis très sérieux. J'ai remarqué ici, c'est que les frères ne lisent plus. Ils sont seulement en train de demander, et on a dit ça où? On a dit ça, mais yo, ça n'a pas pasteur. Voilà, qui n'est pas tout là, et ça y est, yo, faut dire, non, va demander là-bas. Voilà, donc ils ne lisent pas, mais ils sont là prêts pour condamner. Et puis ensuite, donnez. Non, 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 non. Ici, Jésus, quand il lisait, il disait seulement, il est écrit dans votre loi. C'est tout. Vous êtes censés les connaître. Voilà, le message est ouvert pour nous tous. Alors, dans le millénium, nous allons au cimetière et nous pleurons, toujours dans le millénium. C'est pourquoi je t'ai dit, tout dépend de ce que vous connaissez, de ce que vous croyez. Est-ce que vous comprenez? Si vous croyez, par exemple, que le millénium, c'est un monde parfait, où il n'y aura pas de mort, ça, c'est selon les plans que toi, tu as. Parce que tu vas le lire quelque part, Frère Branham dit, il n'y aura pas de mort. Dans le millénium, il y aura ceci. Toi, tu as pris ça. C'est écrit là. Maintenant, quand quelqu'un va prendre encore une autre fois, dans le millénium, il y aura la guerre. Dans le millénium, ce n'est pas un monde parfait. C'est encore un autre tableau. Donc, tout ça là, ça dépend le plan de la rédemption que toi, tu as compris dans le millénium pour placer les... Parce que tout ce que je viens de dire ici, ce sont les écritures qui se trouvent dans les messages de Frère Branham. Je n'ai rien fabriqué. Quand il dit qu'il n'y aura pas de mort dans le millénium, il n'y aura pas... C'est Frère Branham qui le dit. Il vient encore, il dit que dans le millénium, il y aura la guerre. Il dit que dans le millénium, ce n'est pas un monde parfait. Dans le millénium, c'est l'ancienne création. Tout cela encore, c'est Branham, ce n'est pas moi. Alors ici, c'est selon ce que toi, tu as vu. Parce que Branham me dit, tout dépend de la position que toi, tu regardes la photo. Parce que les peintres avaient fait de manière à ce que si tu te tiens comme ça, tu regardes la photo, c'est comme si Jésus fermait les yeux. Il dit que si tu viens de l'autre côté, tu regardes la même photo, c'est comme s'il a ouvert les yeux. Donc, c'est un problème de la position où toi, tu te tiens.
Si toi, tu regardes la photo, là où il ferme les yeux, moi je regarde. Là où les yeux sont ouverts, tu dis fausse doctrine, fausse doctrine. Non. Ici, la photo est la même. Mais la position ici, il ferme les yeux. La position ici, il ouvre les yeux. C'est ce que dit Frère Branham. Alors, quand tu comprendras les plans de la rédemption et de savoir où placer la nuée, c'est l'écriture de la Bible, et ceci, tout cela, dès que tu comprendras, tu sauras de quoi tu parles. Donc, pour moi, le millénium n'est pas un monde parfait. Branham me dit que c'est l'ancienne création, c'est le vieux monde. C'est ce que dit William Branham. Donc, pour C'est-à-dire, moi, vous prenez que cette citation que vous trouvez que ça marche avec ce que vous croyez, mais d'autres citations, Frère Branham dit que dans le millénium, il n'y aura pas de plaie, il n'y aura pas de maladie, pas la mort et tout. Ces citations comme ça, là, vous jetez, vous mettez ça de côté, ça ne vous intéresse pas. non, non, on ne jette pas. Branham a dit 3 choses qu'il ne faut pas faire. Mal placer, mal interpréter et disloquer la parole. Place ça bien dans les plans. Voilà. Prends Alors, là où il n'y aura pas, et suis-moi d'abord. Prends cette citation-là dont tu viens de dire là, parce que c'est ce que dit Frère Branham, mets ça dans les plans, dans les plans du rachat, pour voir quelle était la pensée de Frère Branham. Si ça se contredit, change, parce que Branham, c'est Zorobabel. Il ne nous a pas amené la confusion. Mais un prophète parle de manière à ce que les autres voient et que les autres soient aveugles. C'est la loi. Ça a toujours été comme ça. Ok, donc quand Jésus-Christ est venu, il a parlé comme ça. Ésaïe, comme ça. Jean-Baptiste, comme ça. C'est la loi, mon cher. C'est comme ça que ok. l'Esprit parle. Ainsi, quand tu vas prendre cette écriture-là, tu dis, tu mets dans les plans. Voyez-vous, là où il n'y a pas de mort, ici, dans une vieille création, ça ne marche pas. C'est alors que tu sauras qu'en fait, il parle de l'éternité. Donc, quand il a dit millénium, mais le décor qu'il a donné, c'est l'éternité, parce que c'est là-bas qu'il n'y aura pas de mort. Ok, Retournons ici, retournons ici. merci. Je vais vous inviter prochainement. On va parler sur le millénium. J'insiste encore sur le millénium et puis la résurrection. Là, on va voir ensemble ce que le prophète William Marion Branham dit concernant ce sujet. Alors, deuxième question à savoir, pourquoi vous avez enlevé vos chaussures à la tombe du prophète William Marion Branham? Vous étiez pieds nus, quelque chose qu'on a constaté, qu'on ne voit pas quand les gens partent là-bas, mais on voit Pasteur Nathan pieds nus. Les autres pensent que c'est de la magie ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, regarde, c'est pourquoi je dis, il faut d'abord poser la question. Frère Branham dit, nous sommes des frères. On peut ne pas voir les choses de la même manière, mais on se respecte comme des frères. Oui. Voyez-vous? Voilà, on peut ne pas, tu peux, Frère Branham dit 2 personnes, 2 opinions, 100 personnes, sans opinion. Frère Branham dit, même moi et Médad, on se diffère dans sa propre forme. Donc c'est comme ça que ça est. Donc ici, pour parler des mois à lever les chaussures, c'est quand je suis arrivé en fait à Jeffersonville. Vous voyez, j'ai parlé avec un frère avant que nous puissions arriver au cimetière. Et le frère m'a dit ici, il m'a dit que non, parce qu'on attend moi-même. J'étais allé un jour, vous voyez, au cimetière de Frère Branham, j'ai vu Billy Paul. Vous comprenez? Il dit, j'ai vu Billy Paul qui se tenait, parce qu'en fait, il n'y avait pas les chaînes. Tu vois les chaînes qui sont tout autour de la pyramide là? Oui. Avant, il n'y en avait pas. Quand on voit les vieilles photos là, il n'y en avait pas. Mais on a mis ça en fait. Voilà, parce que c'est la tombe, donc c'est la plus visitée. Et puis à part ça, donc cet endroit-là seulement, c'est déjà un mémorial pour le gouvernement américain. Il y a un policier qui veille sur ça, qui est assis là. Et ça, là, les frères ne connaissent pas. Et puis, le frère Jérémie Evans, ça veut dire le petit-fils de frère Evans, dont les frères connaissent ici, c'est ce qu'il a dit aux frères là. Que, donc, c'est la révérence, ça veut dire du respect tout simplement. Billy Paul est venu et que, avant de traverser les chaînes là, il avait ses chaussures. Mais quand il a voulu entrer, il a enlevé les chaussures. Ça, c'est ce que le frère m'a dit. Il a vu lui-même. Et le frère habite là-bas, à Jeffersonville.
Oui. Et puis, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis, il a vu Billy Paul, il est entré tout ça, et puis ensuite, il est sorti, il est parti. C'est alors que, oh, parce que c'était avant que nous puissions aller. Voilà pourquoi moi aussi, vous comprenez, j'ai dit au frère, j'ai dit, ah, alors moi aussi, quand je vais aller là-bas, je vais enlever mes chaussures comme Billy Paul avait fait. Je ne vois pas les histoires de Kimbangu là-bas. Pourquoi enlever? Vous dites que c'est signe de quoi? Pourquoi? Non, c'est seulement le respect. C'est Le seulement respect. le respect, une révérence. Donc, c'est quelque chose que j'ai pensé que je peux faire. Je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut choper quelqu'un dans quoi. Vous comprenez? Quand le frère m'a dit que Billy Paul l'a fait, Billy Paul là que nous parlons là n'est pas n'importe qui. Billy Paul était devenu le message. Dis-moi quel est le pasteur qui a prêché le message de frère Branham, même ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Qui n'a jamais cité le nom de Billy Paul? Vous comprenez? Et puis bon, j'ai vu que Billy Paul l'a fait. Moi, d'abord, je ne le condamne pas. Je ne vois pas un problème aussi dans ça. Et puis, je n'en fais pas aussi une doctrine. Je n'en vois pas aussi que les gens puissent le faire. Non. Voyez-vous? Et c'est pourquoi moi aussi, j'ai enlevé les chaussures, tout simplement. Mais comment les frères peuvent se permettre pour commencer à parler? On m'a envoyé une vidéo ici, Kimbangi, Kimbangiste. Est-ce que Billy Paul connaît votre Kimbangu? Oui. Donc, vous voyez, quelqu'un, il va aller vite, vite pour parler des choses. Bon, où est-ce que Frère Branham a condamné ça? Où? Frère Branham a dit que c'était mauvais. Où? En quoi est-ce que, comme j'ai enlevé les structures là, ça veut dire adorer Branham? Regarde-moi vraiment ça. Le frère Branham est allé devant la tombe de Finney. Il était avec Gordon Lindsay. Il dit qu'à Londres, il a pleuré. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire il a pleuré Finney qui était mort il y a longtemps. Donc, c'était de l'idolâtrie. Donc, vous voyez que les frères sont devenus donc irrespectueux. Excuse-moi le terme, frère Cédric. Pardonne-moi, mais je pense que ça ne va pas. Quelque chose ne va pas. Donc, ça n'a rien à voir sur le fait que non, c'est devenu ceci. Non. Si toi, tu penses que tu peux aller là-bas avec tes chaussures, bon, ça va. Mais il y a un autre problème. C'est qu'il y a beaucoup de manque de respect des frères qui vont là-bas devant la tombe de Frère Branham et puis qui se comportent en train de faire comme s'ils sont... Non. Frère Branham faisait observer dans son église une minute de silence pour la mort de quelqu'un. Donc Frère Branham avait ce respect-là. Mais aujourd'hui, surtout nos frères congolais, quand ils arrivent là-bas, vous trouvez donc de la légèreté, donc même le respect seulement des morts. Ils préfèrent aller devant la tombe de Papa Wemba là-bas, là, à Vintsuka, ou je ne sais pas où. Là, vous les voyez en train de faire, mais devant la tombe d'un grand prophète comme ça. Et puis les frères ne comprennent même pas les mystères des vibrations. Donc vous voyez que les gens ne sont pas enseignés sur les énergies. Frère Branham dit, Dieu est une énergie. Et l'énergie reste. Frère Branham parle de l'Élysée dont les os ont ressuscité un mort. Tu sais, quand j'ai prêché ça là-bas à Kinshasa, vous voyez un frère qui va dire que oh non, parce que moi j'avais dit que non. Si moi aujourd'hui, vous allez m'enterrer à côté des os de Frère Branham, je peux ressusciter. Et puis vous voyez un frère qui vient qui dit, oh, mais c'est pourquoi lui-même Frère Branham n'est pas ressuscité? Regardez-moi vraiment quelqu'un comme ça. On peut comprendre quelqu'un de la rue parler comme ça. Mais le mort là qui était ressuscité, quand il avait touché les os d'Élysée, pourquoi Élysée n'était pas ressuscité, mais l'autre mort est ressuscité? Il commence d'abord à poser la question. Donc, je te dis que vous comprenez que nous avons un groupe de ramassis qui sont venus dans les messages ici, qui ne comprennent rien des choses de Dieu, mais qui sont là en train de raconter les histoires qu'on les a mis dans leurs églises. Et cela est malheureux. Donc, ici, Branham parle des vibrations. Écoute, je te pose la question. La sœur qui était venue, l'ombre de Pierre a ressuscité les morts. C'était sous quelle loi? Non, a guéri les malades. C'était sous quelle loi? On a prié sur les mouchoirs. On prie sur les mouchoirs, on va appliquer sur la malade est guérie. C'est quelle loi?
Vous comprenez? La sœur est venue. On lui a dit que non, frère Branham est parti. La sœur a dit, montrez-moi seulement là où lui, il est passé. La sœur là est passée par là où frère Branham est passé. Et elle est guérie. Sous quelle loi? Donc, vous comprenez que même la loi sur les vibrations, sur les énergies, les bien-aimés ne connaissent rien. Donc, pour eux, là, ce sont des nouveaux mots pour eux. Et pourtant, c'est écrit dans leur brochure qui disent là, qui croient là. Ça y est là. Donc, ici, cet endroit-là a des vibrations. Cet endroit-là a de l'énergie. Pourquoi? C'est à cause de la divinité qui a vécu dans cette chair-là. C'est pourquoi les eaux d'Élysée, avaient ressuscité les morts là. Regarde. Au temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, la Bible a dit, ne faites pas le culte des ossements. Pourquoi? C'est parce que l'homme déjà de l'époque savait qu'il y a des vibrations qui restent dans les ossements. C'est pourquoi Moïse leur avait interdit de faire ça. Mais Joseph, il dit à ses frères, mais on n'enterrait pas ça ici. Amenez ça là-bas. Frère Branham me dit que Joseph savait. Il dit que c'est parce que cette puissance de la résurrection était restée dans ses eaux. Un message hein? Ils lisent quoi? Je ne sais pas si ce sont les gens qui lisent les livres de Kwaku et ils viennent là devant les enfants de Dieu, on ne comprend plus rien. C'est comme s'il y a d'autres brochures. Et donc, non, ça ne va pas. Donc, ici... Merci, pasteur Nathan Epengue. Comme nous l'avons dit, vous êtes pasteur de l'église Festbon Tabernacle à Johannesburg. Alors, il y a deux questions. Là, nous terminons par ici, deux questions de curiosité. Alors, plusieurs frères, ils ont quitté même, quand vous êtes arrivés aux États-Unis, ils ont quitté dans leur ville pour venir à Jeffersonville, pensant que vous allez aussi organiser peut-être un concert, chanter et tout. D'un coup, on vous voit, après juste quelques jours, vous avez quitté les États-Unis, retournant en Afrique du Sud, alors que les gens avaient vraiment besoin de vous. On peut voir, plusieurs étaient déjà dans la ville, pensant qu'il y aura concert pour louer le Seigneur ensemble avec vous, mais vous êtes partis d'un coup. Comment ça, alors que n'avez-vous pas pensé organiser un concert? Non, Cédric. J'étais parti juste pour 10 jours parce que j'avais d'autres programmes. Je suis parti parce que le pasteur Kaïmbe, sa fille s'est mariée, c'était sa première fille. Alors, et il a dit, pasteur Nathan, tu dois être là. C'est pourquoi j'étais venu. Et c'était très bien aussi pour moi. Et je les remercie. D'ailleurs, la Living God Tabernacle à Lexington, là-bas, à Kentucky. Donc, ici, quand je suis arrivé et que j'ai annoncé que j'allais à Jeffersonville, les frères sont allés là-bas déjà depuis les matins, les autres pour m'attendre. Oui, on a vu ça, il y avait plusieurs frères. Qui sont venus. Déjà un hôtel pour être là. Et donc, au fait, c'était un plaisir, quoi. Et les bien-aimés, ils m'ont jusqu'à ce que je suis arrivé. Et ça, là, j'ai été touché. Voilà, des amis qui disent longtemps, ils savent que je suis un amoureux du message de l'heure. Je suis un amoureux de... J'aime Frère Branham de toute ma vie. J'aime le Seigneur. Je suis que j'aime le message de l'heure. J'aime cette parole, quoi. Alors, c'est pourquoi les bien-aimés sont allés là-bas et tout. C'était pour m'attendre parce qu'ils savaient que je venais pour visiter Branham Tabernacle, The Voice of God Recording et puis arriver aussi à la tombe de Frère Branham. C'était simplement ça. Donc, ce n'était pas pour faire un concert là-bas. Nous avons un autre programme pour Charlotte, pour Dallas, et puis pour Lexington, et puis pour Maine. Là, ce sera une tournée américaine et on va vous faire signe quand ce sera prêt. Mais pour l'instant, il fallait que je rentre parce que j'avais un autre programme. Et ce n'était pas pour faire un concert là-bas à Jeffersonville. C'était seulement comme ils savaient que j'étais venu, on devait se rencontrer. Ce sont mes amis. Ce sont mes amis, et puis donc, avec on était à Cape Town ici, les autres au Congo et ici. Donc tous les États-Unis, partout, j'ai reçu les appels. Les bien-aimés étaient contents de savoir que moi j'étais là. Donc, ils savent que je suis un amoureux du message. C'est pourquoi ils étaient aussi contents. Je sentais la joie dans les frères et les bien-aimés, ils sont heureux, ils étaient contents. Même les autres, écoute, pendant que les autres sont en train de se moquer, mais les autres frères s'est identifié. Un ministre, pasteur, m'appelait de Belgique. Il m'a dit, pasteur Nathan, quand tu pleurais, je me suis identifié à cette prière-là. J'ai dit, oh Seigneur, même moi aussi, mes enfants. Donc, vous voyez, un autre frère m'a dit, pasteur Nathan, j'ai pleuré donc comme un enfant.
Donc, vous voyez que les vibrations se transmettent. Quand tu veux voir quelque chose de bien, tu le verras. Si tu veux voir les erreurs, ils sont venus, c'est Jésus-Christ, l'agneau qui était sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Ils ont vu les erreurs. Jusqu'à ce qu'ils l'ont crucifié. Qu'en est-il de nous ici? Donc, c'est simplement malheureux. Les conseils que je donne, Cédric au bien-aimé, arrêtez d'être toujours négatif. Ce n'est pas bon, même dans votre vie chrétienne. Et vous comprenez cela? Ok. Alors, dernière question, toujours des curiosités. Joe Biden, le président des États-Unis, a renoncé à la course présidentielle et là, il a promis de soutenir Kamala Harris. Et c'est là, rebondissent encore ce vieux débat sur la sixième vision. Les autres estiment que bientôt la sixième vision va s'accomplir. Alors, que dites-vous de ça? Quel est votre commentaire? Donc, vous n'avez pas encore fini avec cette histoire-là. Donc, non. Écoute, parlons des choses sérieuses, vous comprenez. Ne m'amène pas dans des histoires. Donc, vous là, c'était accompli, c'est encore accompli. Maintenant, ça sera la troisième. Donc, vous, c'est pas encore fini. La question que je vous pose, vous n'avez pas fini avec ça. C'est ça, moi je n'ai pas de... Je vais te dire quoi? Tu veux que je te dise quoi? Votre commentaire, parce que Joe Biden a renoncé à la course présidentielle, promet de soutenir Kamala Harris. Alors les autres estiment que bientôt Kamala Harris sera le président des États-Unis et là, la sixième vision va maintenant s'accomplir. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Vous n'avez pas encore fini avec ça. C'est pourquoi je te dis... Donc ça veut dire... Ah là là, Cédric, regarde. Fabara me dit il dit que nous avons 5 ministères et chaque ministère est particulier en soi. Il dit qu'un pasteur est un bœuf de l'attelage. Vous comprenez? Il dit qu'il ne peut être comparé à aucun. Il dit qu'un apôtre, c'est un missionnaire. Il ne peut être comparé à l'autre. Il dit qu'un évangéliste, c'est une boule de feu. Il ne part pas les mêmes ordres. Et il ne peut pas être comparé à l'autre. Il dit un docteur, c'est quelqu'un qui sait aligner les Écritures. Il ne fabrique pas les Écritures. Il sait aligner les Écritures. Il n'amène pas ces histoires à lui. Donc, les mystères des centimètres de la tombe de Billy Paul. Non, ça n'a rien à voir. Un docteur, c'est celui qui place les Écritures. Ça veut dire les Écritures qui sont déjà là. Maintenant, un enseignant, il sait comment les joindre pour faire sortir l'image. Pas une histoire que non, un pasteur d'une église locale est mort. Et cela est devenu le signe pour l'épouse du monde entier. Donc, pour l'épouse de Chili. Donc, un pasteur d'une église locale est mort à Mbinza, ou je ne sais pas moi, à Massimadimba. Un pasteur d'une église locale, il est mort et il est devenu un signe. Alors, c'est quand... Fabalam dit ceci, je termine. Hein. Fabalam dit, quand Ève a eu au monde Caïn, elle a dit, j'ai eu un enfant par la grâce de l'Éternel. Vous voyez, elle pensait vraiment qu'elle a eu cet enfant par la grâce de l'Éternel. C'est ce qui arrive dans une église et rejette la parole. Elle pense que tout ce qu'elle fait vient de Dieu. C'est ce qui arrive ici. Vous aurez beaucoup de signes, ce n'est pas fini. Quand vous n'avez pas reçu le dernier signe, vous avez mis ça à côté, vous avez ajouté les autres, vous en aurez. Moi, je ne suis pas intéressé, ça ne me porte rien. Pour moi, je n'ai rien à te répondre dans l'histoire de Kamala ici. Donc, pour moi, c'est un non-avènement. Merci beaucoup, pasteur Nathan Epengue. Alors, votre mot de la fin, nous terminons par ici. Mon mot de la fin, je dis seulement que je suis vraiment déçu du comportement des bien-aimés. La première chose, c'est leur manière d'agir par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Voilà, donc pleurer, c'est de l'émotion et les gens sont faits différemment, voyez-vous. Alors, il ne faut pas commencer à prendre par vous-même et commencer à raconter des histoires. C'est un réseau social, on appelle ça réseaux sociaux, ça veut dire tout le monde voit. Et il faut faire très attention quand vous vous présentez, surtout, je blâme surtout les ministres. Parce que quand je regarde, je vois d'autres prédicateurs, d'autres pasteurs carrément. Et ça, là, c'est décevant.
C'est décevant parce que vous êtes censé enseigner. Commencez d'abord par avoir un bon caractère. Un bon caractère, ça veut dire quoi? Comprendre d'abord, demander avant de venir agir sur quelque chose dont vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas de la sagesse. Et ça, là, ce n'est pas de la discipline. Je me demande comment vous êtes devenu ministre. Et ne faites pas ça, ce n'est pas correct. Ayez de la maîtrise et savoir comment aborder une situation. Ne vous emballez pas dans des histoires et ce n'est pas bon. Et la deuxième chose, c'est que la visite de la tombe de Frère Branham, il faut avoir du respect. Et c'est très important d'avoir du respect quand vous allez là-bas et avoir toujours une attitude révérencieuse. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Quand moi j'ai enlevé la chaussure, ce n'était pas pour adorer quelqu'un, non, on m'a dit par le frère qui a vu lui-même le frère Billy Paul enlever les chaussures pour traverser les chaînes. C'est pourquoi moi aussi j'ai enlevé les chaussures pour traverser les chaînes là pour piétiner. Parce que moi je crois que sur cette terre-là, à cause des ossements qui sont là, il y a des vibrations. Parce que c'est la parole du Seigneur. Nous avons ça depuis l'Ancien Testament. Donc voilà, si vous ne croyez pas dans ça, je vous les concède. Voilà, alors ne montez pas pour commencer à parler des choses, je ne crois pas que cela soit correct de votre part. Les musulmans ne parlent pas comme ça de leur religion. Et les kimbanguistes dont vous parlez ne parlent pas comme ça de leur religion. Et comment est-ce que nous pouvons parler d'une manière irrespectueuse et d'une manière irrévérencieuse, voyez-vous, de notre religion? Ce n'est pas correct. Appelle-moi, je suis ton frère. Tu ne peux passer dans le temps, je suis frère tel. J'aimerais comprendre comment je t'ai vu enlever les chaussures. Est-ce que tu ne trouves pas que cela peut choper les gens? J'allais t'expliquer. Au lieu de monter devant tout le monde faire des choses. Parce que maintenant, je t'ai vu pleurer devant la tombe là-bas. Pourquoi tu as pleuré? C'était quoi? J'allais t'expliquer comme j'ai expliqué comme ça. Donc, vous voyez que même simplement du naturel, Cédric. Ok. Ok. Merci. Merci beaucoup, pasteur Nathan et Pengue. Alors là, on est déjà, c'est la fin. Vous étiez nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. À la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham, et restez toujours branchés dans votre forum, le Gène du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message, le Gène du message. C'est Branham ou rien. Wamba Bala Shalom. Bye bye.